J'ai vu quelque chose de bizarre au magasin. Tout le monde attrapait des trucs sur les étagères, comme des fous. Ça m'a paru étrange, mais je n'y ai pas trop fait attention. Mais sur le chemin du retour, j'ai remarqué beaucoup plus d'ambulances que d'habitude. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que le danger s'approchait de moi. J'ai pris des courses, et je suis rentré chez moi. Quand je me suis retourné pour ranger les courses, la télévision a soudainement flashé les dernières nouvelles. Un nouveau virus se propageait à travers le pays. Les médias disaient que porter un masque pouvait limiter sa propagation. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma sœur. Elle est une fonctionnaire du gouvernement. Donc, elle en savait plus. Elle a dit que le virus était bien pire que ce qu'on pensait. Et que le gouvernement avait déjà construit un abri. Elle m'a dit de la rejoindre rapidement. J'ai réservé un billet tout de suite pour quitter la ville. Mais pendant que j'attendais l'embarquement, le système d'enregistrement a planté. Puis l'aéroport a annoncé que tous les vols étaient annulés. Ils sont en train de se foutre de la gueule! Vous comprenez pas, ils vont nous laisser crever ici! Soudain, une alerte d'urgence a flashé sur les téléphones de tout le monde. Que le virus s'était propagé et le pays était en confinement. Personne ne pouvait entrer ni sortir. J'ai commencé à paniquer et j'ai appelé ma sœur. Elle m'a dit de rentrer chez moi et d'attendre. Elle m'enverrait quelqu'un pour me chercher. N'ayant pas d'autre choix, j'ai couru avec la foule. Mais les routes étaient bouchées. J'ai abandonné ma voiture et je me suis précipité à pied. Quand je suis rentré dans mon quartier, j'ai vu des soldats partout. Ils retenaient quelqu'un et l'emmenaient vers un véhicule. C'est là que j'ai compris qu'un de mes voisins avait muté. Je savais que je devais quitter la ville. Mais le lendemain, ma sœur m'a appelé avec de pires nouvelles. Le virus se propageait plus vite que prévu. Mais elle m'a averti de rester en dehors des zones de quarantaine. Plus il y a du monde, plus le risque était élevé. Elle m'a dit que quelqu'un venait de me chercher. Une fois que la zone était abandonnée, je me suis précipité au magasin pour prendre plus de provisions. Mais quand je suis arrivé, les étagères étaient presque vides. Même la nourriture par terre était en train d'être prise. J'ai pris un morceau de nourriture, mais un vieil homme me l'a arraché des mains. Tout ce que j'ai trouvé, c'était des restes de crackers. En partant, j'ai vu un policier blessé qui entrait dans le magasin et fermait les portes. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, une énorme foule a crié et s'est dispersée. Un autre policier a été attaqué par une personne infectée. Et instinctivement, j'ai voulu aider. Mais quand j'ai vu cette créature ressemblant à un zombie, j'ai figé. Heureusement, le flic l'a abattu, mais avant que je puisse me remettre du choc, le policier blessé avait aussi muté. Vous allez bien? Ne vous approchez pas! Reculez! Je suis rentré chez moi, j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres et j'ai tiré les rideaux. Les militaires rassemblaient les gens. Et soudain, on a frappé à ma porte. Je me suis caché dans un coin. Finalement, ils sont partis. 2 semaines plus tard, toute la ville a été abandonnée. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ma sœur. Le signal avait disparu et je ne pouvais pas la joindre. Ma nourriture était épuisée. Alors j'ai décidé de prendre le risque et de sortir chercher de quoi me nourrir. Je n'avais qu'une canne à pêche. Donc je suis resté près de chez moi. Je suis entré par effraction dans les maisons de quelques voisins, mais je n'ai rien trouvé. Puis à la maison suivante, j'ai découvert que quelqu'un d'autre était encore en vie. J'ai plus rien, vous savez.